Pour cette capsule, c'est AI. Hein, je vous rappelle, c'est du matériel, c'est des petits supports qu'on enseigne avec Raconte-moi les sons. Donc, je vais ici écrire est. Comme c'est le son est, c'est AI. AI qui fait le son est. Alors, je vais écrire à l'enfant ou avec l'enfant des mots qui vont comporter le son est. Mais je vais prendre des mots assez simples. Laide, par exemple. Je pourrais mettre le mot lait, comme du lait. Puis je pourrais mettre le son, je pourrais écrire fraise. Et puis à partir de ces mots-là, je vais dessiner des petites choses. Fait que là, je vais aller souligner pour bien faire ressortir le son dans les mots pour l'enfant. Donc, et là, c'est là que c'est toujours un peu aventureux. Je vais essayer de dessiner une personne laide. Mais c'est long, hein, faire ça, mais les enfants, ils rigolent tellement pendant qu'on décide que moi, ça me fait trop plaisir de les faire sourire. Alors, la laide qui aime boire un lait aux fraises. Est-ce que tu peux me relire les mots? Puis là, je vais inviter l'enfant vraiment lait, de, lait. Hein? Il y a un T muet même parce que ça vient de laitier, produit laitier. Puis fraise. Donc, non seulement je vais enseigner le son est, je vais enseigner un petit peu la lecture, mais je peux même déjà enseigner qu'il y a des mots qui ont des lettres muettes parce qu'ils appartiennent à d'autres mots. Même si c'est des tout petits de 6 ans, 7 ans, je vais me permettre des fois même de faire un peu de comment ça s'appelle, de morphologie en enseignant pourquoi il y a des lettres muettes à certains mots. En plus de les savoir les lire, en plus d'apprendre le son est, quand il va être plus vieux puis qu'il va vouloir écrire le mot lait dans sa phrase, peut-être qu'il va se rappeler que c'est pas EI, mettons, ou que c'est pas un est, que c'est vraiment AI grâce à ce dessin qu'on aura fait quand il était un peu plus jeune. Alors, c'est tout pour le son est aujourd'hui.